Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du Rafale. Vous savez, le Rafale a encore gagné un contrat à l'export vers l'Indonésie pour 42 avions. Il y a certainement d'autres contrats qui vont arriver très prochainement. Je vous dis souvent que je considère que le Rafale est le meilleur avion du monde et donc vous imaginez peut-être que je manque d'objectivité puisque j'ai travaillé moi-même sur le Rafale en tant que préparateur de mission. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va directement analyser la situation, pas avec mes analyses à moi, mais plutôt au travers des compétitions internationales auxquelles le Rafale a participé, car avant d'être le succès incontesté qu'on connaît aujourd'hui, le Rafale a rencontré beaucoup de difficultés et il s'est écoulé presque 15 ans entre les premières compétitions et les premiers achats. Du coup, on retourne sur notre Rafale avec la première compétition à laquelle il va participer, qui est en Corée du Sud à partir de 2000. Il y a 4 compétiteurs. Il y a le Rafale, le F-15 de Boeing, l'Eurofighter d'Airbus et le Sukhoi 35 du russe Sukhoi. Les avions sont jugés selon 5 critères. La fiabilité, les capacités au combat, les fonctions générales, la capacité en guerre électronique et les armements disponibles. Ça va être facile, le Rafale obtient la note excellente dans les 5 critères, c'est la meilleure note qu'on peut obtenir. Le F-15 est jugé seulement excellent en fiabilité et en capacité de combat. L'Eurofighter obtient la meilleure note seulement en fiabilité et en fonctionnement général. Et le Sukhoi 35 obtient la plus mauvaise note dans tous les critères, donc il est très en dessous. Donc on arrive logiquement à une victoire du Rafale devant le F-15 avec l'Eurofighter qui arrive en 3e et le Sukhoi qui est bon dernier. Son avionique est inférieure, il y a une absence de fusion de données, il surconsomme, là maintenant c'est difficile, il a un radar PESA et pas d'évolution vers un radar AESA à balayage électronique actif, donc l'avion est directement éliminé. On regarde un petit peu plus tard, en 2011, il y a une compétition en Suisse dans laquelle le Rafale, l'Eurofighter et le Gripen de Saab sont évalués selon 5 critères. La police du ciel, la supériorité aérienne, la reconnaissance, le bombardement et l'escorte. Là, c'est encore plus flagrant, la supériorité de l'avion de Dassault est énorme. Il dépasse 7 sur 10 sur tous les critères de notation, alors que la note de 7 sur 10 n'est jamais obtenue par aucun des autres concurrents sur le moindre critère. Et c'est d'autant plus étonnant, notamment que l'Eurofighter est un avion qui est taillé pour la supériorité aérienne, il est fait pour ça, il est développé spécifiquement pour ça. C'est ensuite qu'on lui a donné d'autres capacités, notamment en air-sol. D'ailleurs, l'Eurofighter, par exemple, il y a des difficultés pour le pilote pour pouvoir voir le sol à cause des plans canards qui gâchent la vue vers le sol. Donc c'est un appareil qui est adapté ensuite à l'air-sol, mais dans tous les cas, le Rafale domine dans tous les domaines. Finalement, c'est le Gripen qui est choisi pour des raisons purement budgétaires, même si le contrat sera finalement annulé quelques années plus tard, avec le scandale notamment quand les autorités ont révélé qu'elles n'avaient même pas lu les évaluations dans lesquelles le Rafale était arrivé premier, donc autant ne pas s'embêter à faire semblant de faire des compétitions. La compétition suivante, allez, c'est l'Inde. Il y a 6 appareils qui vont s'affronter pour fournir 126 avions à l'armée de l'air. Le Gripen, le Typhoon, le Rafale, comme d'habitude, ainsi que le MiG-35 russe, et le F-16 ainsi que le F-18. Le F-35 de son côté, il avait voulu participer, mais son développement n'étant pas totalement fini, il a été exclu de la compétition. Et donc cette compétition se tient, il y a 2 finalistes qui sont finalement désignés, l'Eurofighter d'Airbus avec l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et la Grande-Bretagne, face au Rafale. D'après l'Inde, le Rafale a une meilleure flexibilité dans ses missions, un coût unitaire plus faible à l'achat comme en cycle de vie, une consommation qui est réduite, qui accroît évidemment sa portée opérationnelle, et les exigences de maintenance sont plus simples que tous ses compétiteurs, et un autre avantage, c'est qu'il possède aussi une version navale qui pourra peut-être ultérieurement être achetée par l'Inde. Du coup, c'est le Rafale qui gagne encore une fois. Cette fois-ci, le contrat ira à son terme. Il y a un volume de commandes qui est révisé à seulement 36 avions au lieu des 126 qui étaient prévus à l'origine. Et donc le contrat est signé en 2015. Il y a de nouveaux achats qui sont probables évidemment, notamment pour la marine indienne qui souhaite équiper ses porte-avions. Et d'ailleurs, il y a une compétition en cours pour la marine indienne dans laquelle on a la version navalisée du Tejas qui a été abandonnée. Il y a également les MiG et les Sukhoi qui ont directement été exclus parce qu'il y a un mécontentement généralisé quant à leur qualité, notamment sur la maintenance en Inde, sachant que l'Inde quand même exploite beaucoup d'appareils d'origine russe. Le Gripen navalisé et le F-35C ont été éliminés parce que pour une question de sécurité, l'Inde ne voulait pas avoir un avion qui était monomoteur. Et donc finalement, il ne reste que le F-18 et le Rafale qui se sont tous les deux essayés au ski jump. Et logiquement, apparemment, le Rafale aurait très bien réussi dans ses tests. Donc on verra bien si c'est le Rafale ou le F-18 qui est finalement acheté par la marine indienne.